Imaginez un instant où tout semble s'effondrer. Les soucis t'étouffent, les portes se ferment une à une, et ton cœur cherche désespérément un refuge. Mais et si, en cet instant précis, une seule phrase pouvait transformer ta vie? Une phrase si puissante qu'elle te libérerait de tes craintes, allumerait une lumière dans l'obscurité de ton âme et t'offrirait une sérénité que tu n'aurais jamais imaginée. Oui, cette phrase existe, et elle pourrait bien être la clé que ton cœur attend depuis toujours. Es-tu prêt à découvrir comment elle pourrait bouleverser ton existence? Imaginez un instant. Le poids des soucis te terrasse. Ton cœur est lourd. Ton esprit accablé par des pensées qui ne te laissent pas de répit. Tu te demandes, quand cela s'arrêtera-t-il? Combien de temps encore vais-je supporter cette douleur silencieuse? Ces nuits où mes larmes coulent sans que personne ne le sache. Et si je te disais qu'il existe une clé capable d'apaiser cette tempête intérieure, de transformer ton tourment en une sérénité profonde? Cette clé, c'est « Hasbunallahu wa ni'mal wakil ». Une phrase simple, mais tellement puissante. Ces mots, si tu les prononces avec ton cœur, peuvent illuminer ton âme d'une lumière que tu ne soupçonnais même pas. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te poser une question. Quand as-tu, pour la dernière fois, confié tes soucis à quelqu'un en qui tu as une confiance totale? Ou es-tu de ceux qui gardent tout pour eux, qui se battent seuls contre un monde qui semble sourd à leur douleur? Penses-tu que tu dois tout porter toi-même? Combien de fois as-tu eu le sentiment que personne ne peut comprendre ce que tu traverses? Pourtant, il y a quelqu'un qui te comprend mieux que toi-même. As-tu oublié que ton Seigneur, Allah, connaît les moindres murmures de ton cœur? Regarde le prophète Ibrahim, paix sur lui. On l'a jeté dans un feu gigantesque, un feu conçu pour le détruire. Mais à ce moment précis, il a prononcé ces mots. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Allah me suffit et il est le meilleur garant. Ce feu qui devait le consumer s'est transformé en fraîcheur et en paix par la volonté d'Allah. As-tu déjà ressenti que tes épreuves sont comme ce feu? Si Ibrahim, seul face à son peuple, a trouvé un refuge en Allah, ne crois-tu pas que toi aussi tu peux éteindre les flammes de ton angoisse avec ces mots? Quand tu récites cette phrase, tu ne fais pas que parler. Tu ouvres une porte qui mène directement à la paix que seul Allah peut t'offrir. Mais encore une fois, laisse-moi te demander, pourquoi hésites-tu à déposer ton fardeau à ses pieds? Pourquoi t'accroches-tu à une douleur qui te dévore alors que tu sais qu'Allah est plus proche de toi que ta propre veine jugulaire? Un jour, un homme désespéré par ses dettes et ses malheurs alla voir le prophète, paix et bénédiction sur lui. Il lui explique sa situation, accablé par le poids de ce monde. Le prophète lui enseigna ces mots. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Peu de temps après, cet homme vit ses problèmes s'évanouir comme une brume au lever du soleil. Alors toi, que fais-tu? Vas-tu continuer à te battre seul ou vas-tu enfin tendre la main vers celui qui contrôle tout? Respirez un instant. Réfléchis. Combien de nuits as-tu passé à chercher la paix alors qu'elle était là, à portée de mots? Ces mots, ce sont ceux d'une âme qui s'abandonne, qui dit à Allah, « Je ne suis pas capable, mais toi, tu l'es. » Alors dis-les. Dis-les maintenant, et sens que ton cœur commence à se libérer. Es-tu prêt à sentir ce calme descendre en toi, comme une pluie douce qui éteint les braises de ton angoisse? Ce n'est pas un hasard si tu es là à écouter ceci. Peut-être que ton cœur attendait simplement qu'on lui rappelle ce qu'il savait déjà. Allah te suffit. Alors, que vas-tu faire de cette vérité? Regarde autour de toi. La vie est-elle devenue un labyrinthe sans issue? As-tu l'impression de te battre contre des murs invisibles, des problèmes qui semblent insurmontables? Chaque porte semble fermée, chaque pas te paraît plus lourd que le précédent. Mais laisse-moi te demander une chose. Crois-tu vraiment que ces épreuves sont là pour te détruire? Ou pourraient-elles être des appels à te tourner vers celui qui peut te sauver? Allah dit dans le Coran, « Et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. » Allah atteint toujours son objectif. Allah a attribué une mesure à chaque choix. Surat At-Talaq 65.3. Tu vois, rien dans ta vie n'est laissé au hasard. Ces épreuves, aussi douloureuses soient-elles, sont conçues pour une raison. Mais une question s'impose. Comment les affrontes-tu?
Avec peur et désespoir, ou avec une confiance totale en Allah, le maître de tout, dis-moi une chose. Combien de fois t'es-tu senti perdu, pris au piège par des pensées sombres, incapable de voir une issue? Ton cœur s'alourdit, ton esprit devient un champ de bataille où les doutes et les peurs prennent le dessus. T'es-tu déjà demandé pourquoi ces pensées te hantent autant? Pourquoi elles semblent si puissantes, alors que toi, tu te sens si faible? Allah, dans sa sagesse infinie, nous a donné une lumière pour sortir de cette obscurité. Cette lumière, c'est la foi. Une foi profonde, vivante, qui agit comme un bouclier contre les murmures du diable et les blessures de ce monde. Mais je te pose cette question. As-tu nourri ton cœur avec cette lumière? Ou l'as-tu laissé se dessécher sous le poids des inquiétudes et des distractions de ce monde? Regarde l'histoire du prophète Yunus, paix sur lui. Abandonné dans le ventre d'une baleine, englouti par les ténèbres de la mer et l'obscurité de la nuit, il aurait pu céder au désespoir. Mais que fit-il? Il se tourne vers Allah avec ces mots. La ilaha illa anta, subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Il n'y a de divinité que toi. Gloire à toi. J'ai été du nombre des injustes. Surat Al-Anbiya 21-87. Penses-tu que tes ténèbres sont plus grandes que celles qu'il a traversées? Et pourtant, sa foi a été sa lumière. Ces mots simples, as-tu déjà ressenti que tes efforts ne portaient pas leurs fruits? Que malgré toute ta fatigue, tes prières et tes sacrifices, rien ne changeait? Pire encore, as-tu parfois l'impression que tout ce que tu fais est voué à l'échec? Mais laisse-moi te poser une question. Et si tu avais manqué l'essentiel? Et si ce qui te manque, ce n'est pas plus d'efforts, mais plus de baraka? Allah, dans sa miséricorde infinie, a placé un trésor dans ce monde. Un trésor que beaucoup ignorent ou sous-estiment, la baraka. Cette bénédiction divine ne se mesure pas en termes matériels. Elle ne dépend pas de ce que tu possèdes, mais de la manière dont Allah multiplie les bienfaits dans ta vie. Imaginez. Un repas simple qui nourrit ton corps et ton âme. Un peu d'argent qui suffit à répondre à vos besoins. Un cœur en paix malgré les tempêtes extérieures. Ne voudrais-tu pas cela? Dans le Coran, Allah dit « Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions certainement accordé des bénédictions du ciel et de la terre. » Surat Al-Araf 796. Alors, pourquoi ces bénédictions semblent-elles si rares dans ta vie? Peut-être parce que tu t'accroches à ce monde comme s'il était ta seule source de richesse. Peut-être que tu as oublié que c'est Allah, et non tes propres efforts, qui ouvrent les portes des bénédictions visibles et invisibles. Regarde l'histoire d'un homme pieux qui, malgré sa pauvreté, donnait chaque jour une partie de ce qu'il possédait en aumône. On lui demandait souvent « Comment peux-tu te permettre cela alors que tu n'as presque rien ?» Et il répondait « Je donne pour Allah, et chaque fois que je donne, il multiplie mes bienfaits. » Cet homme vivait dans une maison modeste, mais son cœur était rempli de richesses. Son foyer était un lieu de paix, et ses affaires prospéreraient, d'une manière que personne ne pouvait expliquer. As-tu cette confiance en Allah pour croire que chaque don, chaque prière, chaque bonne action tenue la baraka dans ta vie? Mais laisse-moi te demander, combien de fois as-tu découvert Allah avec ces mots « Hasbunallahu wa ni'mal wakil » Combien de fois as-tu placé ta confiance totale en lui, en croyant fermement qu'il peut transformer une goutte en un océan? Quand tu prononces cette invocation, tu fais bien plus que demander une aide passagère. Tu invites Allah à bénir tout ce que tu fais, à donner de la profondeur à chaque instant de ta vie. Imaginez un projet qui semblait stagner soudainement, trouver une direction. Une relation brisée commence à se reconstruire. Une situation désespérée être transformée en une bénédiction inattendue. C'est cela, la baraka. As-tu déjà goûté à cette abondance divine? Et pourtant, tout commence par un simple acte de foi. Placer ton cœur entre les mains d'Allah et lui dire « Je te fais confiance. Je sais que tu multiplies mes bénédictions bien au-delà de ce que je peux imaginer. » Es-tu prêt à ouvrir cette porte, à libérer ton cœur des inquiétudes et à inviter la lumière d'Allah dans ta vie? As-tu déjà ressenti cette peur silencieuse? Celle qui te convient partout, comme une ombre. Cette crainte des choses que tu ne vois pas,
des ennemis invisibles, des pièges que la vie tend sur ton chemin. Peut-être as-tu déjà traversé une épreuve où tout semblait s'effondrer autour de toi, sans que tu puisses en identifier la cause. Et tu t'es demandé, qui me protège dans ce monde rempli d'incertitudes? Allah dans le Coran nous rappelle avec douceur et puissance, Allah dans le Coran nous rappelle avec douceur et puissance, et Allah vous protège contre les gens. Surat Al-Maïda 567. Mais qu'est-ce que cela signifie pour toi? Cela veut dire qu'il y a une main invisible, une force infinie qui veille sur toi à chaque instant. Quand tu te couches, quand tu marches dans l'obscurité, quand tu fais face à des regards jaloux ou des intentions malveillantes, Allah est là. Mais la vraie question est, as-tu placé ta confiance en lui? Pensez à l'histoire du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, lors de l'Hégire. Lui et son compagnon Abu Bakr se cachèrent dans une grotte pour échapper à leurs ennemis. Les Quraysh, déterminés aux captureurs, étaient aussi proches que l'on pouvait voir leurs pieds à l'entrée de la grotte. Abu Bakr, inquiet, murmura « S'ils regardent juste sous leurs pieds, ils nous verront. » Mais le prophète répondit avec une foi inébranlable « Ne t'inquiète pas, Allah est avec nous. » Surat At-Tawbah 940. Et qu'a fait Allah? Il a ordonné à une simple araignée de tisser sa toile à l'entrée de la grotte, et les ennemis sont repartis, convaincus qu'elle n'avait pas été touchée depuis des semaines. As-tu cette foi, toi aussi?